Bon, toujours pas de rythme dans la sortie des vidéos, je crois que je vais arrêter de promettre l'impossible et simplement sortir des vidéos quand j'aurai quelque chose à dire ou quand j'aurai quelque chose à montrer, ça sera plus simple je crois. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du Nikon FM2, donc c'est un boîtier argentique qui a rejoint ma collection il y a peu de temps et que j'ai emmené pour la première fois avec moi à Gand en Belgique lors d'un week-end, et parce que c'était la première fois que je l'utilisais, j'avais envie de vous faire un petit retour à son sujet sur la prise en main, ce que j'en ai pensé, éventuellement ce que je pourrais améliorer à l'avenir. Petite information, inutile ou non, ce boîtier a été produit de 1982 à 2001, ce qui est excessivement long quand même pour un appareil argentique, mais surtout avec l'arrivée du numérique dans les années 2000. Puis esthétiquement, c'est un boîtier qui est magnifique, surtout dans sa version noire. Il existe également une version plus classique, aluminium et noir. En main, c'est un appareil que j'ai trouvé très agréable et intuitif, donc mis à part certains sens, comme celui de l'objectif qui est à visser, inversé par rapport au boîtier Canon que j'ai plus l'habitude d'utiliser, on s'y repère et on s'y fait très vite. On retrouve tout ce qu'il faut au niveau réglage, donc on a la vitesse qui va de 1 seconde à 1 sur 4000, le mode bulbe pour les poses longues, le réglage de l'ISO et de l'ASA, une cellule dans le viseur que j'aurais dû parfois plus écouter car j'avais tendance à penser que les indications données rendraient la photo trop claire ce jour-là, car la lumière n'était pas géniale et au final certaines sont un peu trop sombres. Je ferai plus attention sur la prochaine pellicule, bon voilà. Il y a également une griffe pour le flash, la connectique qui va avec, le levier pour avancer la pellicule 35 mm et surtout un magnifique bruit au déclenchement qui est presque aussi satisfaisant que celui de mon Canon AE1. Durant ces quelques jours en tourisme dans la belle ville de Gand, donc je l'ai utilisé avec un objectif 35 mm f2, donc c'est un objectif que j'aurais tendance à penser plus adapté au portrait. Je manquerai pas de le tester d'ailleurs à l'avenir avec ce boîtier, mais c'était le seul objectif Nikon en ma possession, donc j'ai fait avec. C'était également pas un week-end photo, c'était vraiment un week-end découverte de la ville, donc j'avais pas forcément envie d'embêter ma copine à chercher le bon spot, la bonne lumière, le bon endroit. Je connaissais pas du tout la ville, donc j'ai vraiment fait des photos de touristes, de lieux que je trouvais jolis, de choses belles, de lieux assez emblématiques de Gand, etc. Mais j'y remettrai les pieds, je pense, parce que c'est une très très belle ville que je recommande. Pour revenir sur le Nikon FM2, donc j'avais un petit peu peur qu'il n'allait pas fonctionner parfaitement, car quand je l'ai récupéré, le mécanisme pour avancer la pellicule bloquait, donc j'avais dû le démonter, graisser et débloquer la pièce. Ça a été jusqu'à la 30e photo, où là ça s'est bloqué, ça fait une triple exposition sympa, que voilà. Au final, j'ai eu la bonne surprise, parfois un petit peu moins bonne, en déposant la pellicule au labo. Donc la pellicule, pour info, c'était une Portra 400. J'ai découvert des photos qui étaient un peu sous-exposées, d'autres un peu surexposées. Bon, c'était la première fois, j'écouterai mieux la cellule la prochaine fois, j'éviterai d'en faire que ma tête. C'est un appareil que j'ai beaucoup aimé utiliser, que je vais mieux apprendre à prendre en main, parce que pour la première fois, il y a des choses que j'ai peut-être mal fait, j'écouterai plus la cellule, etc. Connaître mieux les réglages, et surtout avec le 35 mm f2 pour des portraits, je pense qu'il peut être vraiment génial, et c'est ce que je vais faire la prochaine fois avec. Donc je posterai le résultat sur mon compte Instagram, je sais pas trop quand, car j'ai pas forcément de séance prévue avec une ou un modèle, mais à suivre. Sinon je pense que j'ai pas grand chose à ajouter sur ce boîtier. Il est beau, il est solide, il est fonctionnel, et même après des années, car c'est une occasion, bah, il fonctionne parfaitement bien. Il a trouvé sa place sur mon étagère, mais il va certainement pas prendre la poussière pour autant.